Bonsoir, éclaireur pour vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Bon, éclaireur, avant de commencer, d'abord, je vous dis bonsoir, mais j'étais au sous-sol ici sorti, je me suis arrêté à la rentrée. Ok. Chers auditeurs, je sais qu'il y a des véhicules qui vont passer, qui vont souvent faire un peu de bruit, mais je présente toutes mes excuses. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il est très important de sortir pour venir éclaircir les choses sur la plateforme. D'abord, je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Éclairé, je dis merci à tous les Mao et Chao, CRI et PV, éclairé pour vérité, l'homme le puissant, le tout puissant du moment, pour reconnaître, qui voit la vérité. Le Alassane Ouattara des réseaux sociaux. La vérité qui est dure à parler en face des responsables, avec le respect. Dans la vérité, on dit merci à tous les auditeurs qui ont partagé dans chaque groupe, envoyé ça partout en désordre. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. On a dit qu'on est avec le président de la République qui est venu sauver la vie de tout et chacun, tous les Ivoiriens, même les étrangers, même les Africains. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir fait cadeau à les Ivoiriens. À vos temps, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'intérêts à faire les citoyens de nos pays. C'est visible et nous on voit, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mais en voyant ça, nous, tes enfants, nous les petits-fils, nous les Ivoiriens, on ne peut pas avoir des failles dedans et puis se taire dessus. Si nous on fait, on devient complice des malfrats et des malfaiteurs. Monsieur le Président, c'est ce qui nous oblige, et cher gouvernement, c'est ce qui nous oblige de dire la vérité. Rien que la vérité. Tout pour la vérité. Merci beaucoup, éclaireur. Éclaireur, au niveau de Boaké, moi précisément, j'ai mon petit frère à Boaké. Cette année, alhamdoulilah, Dieu a fait grâce que la vieille doit partir à la Mecque. Que Dieu nous donne longue vie et que Dieu facilite pour tous les autres, Inch'Allah. Pourquoi j'ai dit ça? Les processus qui sont en train de dénoncer à Boaké, j'ai suivi ça de près, mais mon petit frère qui est à Boaké derrière moi là-bas, lui il est plus que moi. On ne peut pas prendre pour lui. Parce que lui-même là, il ne vit pas dans mon rêve. En toute sincérité, sans mensonge, je vais dire la vérité, rien que la vérité. En tout cas, à nos niveaux, les 2 165 000, pardon, 161 000. Oui, 161 000. Voilà, c'est ce qu'on a dépassé. Mais moi, au niveau des cliniques, il faut respecter le rendez-vous. L'apprenti de mon petit frère, lui, s'est occupé de ça. Donc moi-même, je me suis engagé, comme il est en train de faire mission pour nous, entre lui et pour moi, ce qui s'est passé, ça c'est entre lui et puis moi. Franchement dit, je ne peux pas mentir. Mais je ne dis pas qu'il n'y a rien là-bas, mais ça a toujours surveillé. Parce que mon petit frère m'a dit qu'il y a des gens qui croient. Pourquoi ils croient? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vais avoir tous les éléments en main avant de venir me prononcer si ce sujet, ça serait encore plus important. Mais je sais qu'il y a faille là-bas. Mais on va fouiller, on va tout payer. Merci beaucoup à tout le monde. Concernant le New York, et Ladji Chérif, et Kokora, et tous ceux qui sont allés sur le direct de Dempsey, éclairez, vous-même vous avez vu, hein? Vous avez vu, ensemble. On dit on est ensemble. On dit on doit aider nos pays. On dit on doit aider les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a dit la vérité, rien que la vérité, mais on ne peut pas être ensemble, venir se féliciter et derrière se planter le couteau dans le dos. C'est pas bon. Il faut qu'on soit sérieux, sincère dans tout ce qu'on fait. C'est ce qui peut aider le président de la République. Excusez-moi, je veux me même si. Éclairé, excusez-moi, il y a un moto qui rentrait, c'est pourquoi je me suis mis pour ne pas perturber le réseau. Excusez-moi encore de plus. Voilà. Chers parents, Dempsey de New York, Ladji Chérif, Kokora Nzi,
ce qui me fait mal, c'est le Kokora qui me fait mal, et même très mal, en tant qu'un responsable, en tant qu'un débatteur des partis, qu'à un moment donné, tous les Ivoiriens ont apprécié, il ne faut pas tomber bas, il ne faut pas tomber jusqu'à ce niveau. Nous n'avons rien contre ta personne. Nous sommes des frères. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit la vérité. Nous, on peut se tromper. Mais pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? C'est que nous, on est dit la vérité. C'est que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Et tout le monde est témoin. Les preuves sont là. Comment on peut comprendre? Dès qu'on insulte le président de la République, insulte tout le gouvernement et appeler à la résolution et appeler à la mort, c'est aujourd'hui, ils vont se rallier, c'est ceux-là qui vont venir nous donner des leçons. Nous qui avons pris les armes, moi je dis, clair, nous on n'est pas seuls. Chacun d'entre vous, vous avez des enfants ou des frères qui ont pris des armes à un moment donné parce que ça n'allait pas. Nos vies étaient menacées. Tout le monde est témoin. Nos vies étaient menacées, pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas la légalité, il n'y avait pas la justice, et c'était la dictature, et c'était les assassinats. C'est pourquoi on a refusé nous tous. Mais Dieu merci, le président de la République, à son temps, quel Ivoirien qui va dire que lui n'est pas à l'aise? Il n'y en a pas. Tellement on est à l'aise. Voilà nos guides religieux. Le président cadeau que l'Arabie Saoudite a fait à nos parents ivoiriens. Voilà ce qu'ils sont en train de prendre pour aller donner à ceux qui ont volé nos enfants ivoiriens, nos caranais. Et chers parents, kidnappés là, c'est encore petit. Tellement ils sont fans de nous et ils volent les Ivoiriens. Ils ont kidnappé les soldats. Et les cadeaux que nous ont donnés, on va les chercher encore pour venir prendre ça. Et puis pour les Ivoiriens, vous êtes assis, senti quelque chose. Vous êtes contre l'État. Vous êtes l'ennemi du pays. Et vous n'aimez pas le président de la République. Parce que tous les jours, les voyous et ceux qui ne peuvent rien faire, et sur le président, sur le mensonge, on dit la vie est chère, la vie est comme ça. Ivoirien marche sur sa tête. Mais voilà. C'est parce qu'on les respecte. Parce qu'il se fait respecter. Il dit il respecte ce qu'il dit. C'est pourquoi on fait les faveurs pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Le président envoie ça. C'est quel opposant qui a parlé de ça? Ils ne vont pas parler. Parce qu'ils vont dire que c'est une affaire de musulmans. Non, ce n'est pas affaire de musulmans. Il y a tous les ethniques qui sont musulmans. Ça nous concerne, nous tous. Éclairez. Ce que vous avez fait, je ne vois pas un TV qui peut faire ça. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sur le gauche, chercher même à manger dedans. Et quand on dit Dieu, c'est la vérité, c'est la légalité, c'est la justice. Mais est-ce que c'est que les guides religieux, parce que tout ce qui est en train de se passer là, c'est eux. C'est eux qui sont chargés à organiser. S'il y a un faille dedans, c'est eux qu'on va interpeller. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? C'est pour aller adorer Dieu ou bien c'est un fonds de commerce? Nous, on se pose la question. Malgré que vous êtes riche, vous ne pouvez pas aider les gens. Tous les biens que l'État donne pour faire grâce aux gens, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'ils ne vendent pas même? Ils vendent tout. L'État même donne des billets là, à l'écart de faire partir les gens à la mer, ceux qui n'ont pas de moyens. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui ont fait 6 fois, 7 fois, c'est à eux on donne. C'est une famille qui est ciblée à donner. Pendant ce temps, il y a des parents qui sont pauvres, qui n'arrivent même pas à manger. C'est là on doit les aider. Mais eux, ils ne sont pas les Ivoiriens. Quand il s'agit de cadeaux. Mais s'il s'agit d'appeler vos enfants pour aller se battre pour eux là, ils sont prêts. Et politique là, donnez votre voix, ne donnez plus vos vies. Ne faites plus confiance à un politicien. Nous tous on a confiance à Allo ou rien. C'est ce qui est le vrai point. Et ça là, amène de pousser fort dans. Ça là, cher frère qui a fait la vidéo, qui vient d'intervenir, franchement tu ne sais pas quelle place je te donne à la classe éclairée pro vérité, tu es moche de classe. À partir d'aujourd'hui, moi je te respecte parce que tu es capable, tu es un vrai garçon. C'est moi qui dis ça. C'est ça qu'on a besoin. Il n'y a rien qui va t'arriver. C'est qu'on n'a jamais vu. On va aider le président. Ça va s'imposer à tout le monde. Et on va commencer par les cadres. Malfrats, vauriens, qui veulent toujours avoir de l'argent sur le pauvre contribuable. Notre part là, c'est quoi? Dans le pays là, chacun a sa part. Hein? Faut qu'on se dit, quand on dit les 4 cadres, c'est bonbon. Et les biscuits que nos enfants vont payer là, c'est l'argent de ça là qui les rend cadres. C'est pourquoi il ne veut pas quitter. Et il ne peut rien faire pour nous.
Chers parents, le président a fait ça pour nous. Il ne peut pas faire plus que ça. Il a tout donné. Il a même donné beaucoup plus que ça. C'est parce que vous ne voulez pas dénoncer. Mais c'est dangereux pour vous. C'est l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants qui est en jeu. Ils vont nous maltraiter. Ils vont voler nos biens. Ils vont réformer les enfants. Ils vont venir diriger encore nos pays et nos enfants. Pendant ce temps, ils n'ont rien mis pour nous. Tout ce qu'on voit là, c'est papa Ado. Donc ça là, on n'a qu'à dénoncer. Et les guides religieux qui sont devant cette affaire, normalement, il n'y a pas de débat. Wallah, il faut démissionner. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu dit d'aider les pauvres. Mon avis, les petits que nous on a pris pour aller s'occuper, parce que la vieille, on a vu que vraiment, c'est procédé du monde. Il dit, petit dormait là-bas. Il a dormi là-bas. Oui. Donc, il y a beaucoup de détails à donner sur ces problèmes. Un ministre de l'Intérieur, M. Bakourou Tondé, vous êtes quelqu'un que vraiment, moi-même là, vraiment, moi, je suis trop fan de vous. Mais ça là, si tu ne fais pas attention, M. Bakourou Tondé, si tu ne fais pas attention, les Ivoiriens te tiennent à l'œil. C'est dangereux. Mais il y a beaucoup de temps autour de vous, monsieur le ministre de l'Intérieur, faites très attention, parce qu'ils ne sont pas prêts. Et ils veulent l'argent. Ils ne sont pas là pour Dieu. Ils ne sont pas là pour servir les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour dire réellement à les Ivoiriens ce que le président a pu apporter, faveur que le président a fait. Il n'y a pas de communication. C'est pour ne pas que les gens comprennent. Mais, hey, amène à fond, il n'y a rien dedans. Donc, éclaireur, en toute sincérité, ce côté, je laisse et je finis rapidement sur Dempsey de New York. Ça nous fait 48 heures. Vous avez menacé, sans dire nom de quelqu'un. Mais nous, on s'est sentis ensemble. On n'est qu'à s'aimer sincèrement. Ne soyez pas ensemble en hypocrisie. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous, on n'est pas hypocrites. Et on va vous dire la vérité. Vous allez vous rallier. Quand on vous dit là, vous ne comprenez pas. On est sur le réseau là. Ce n'est pas parce qu'on a envie de venir parler sur le réseau. Hein. Non, on a fait le travail avant de venir sur le réseau. Et puis, voir que vous attendez là, que voilà beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, on est avec vous partout. Parce qu'on n'a jamais eu confiance à vous. Parce que vous êtes trempés dans beaucoup de choses. Quand on a bien affaire de sortir d'un fier ici. Mais M. Kokora, viens nous dire quelque chose sur ça. Il n'y a pas eu de débat. On ne comprend pas. Donc, Dempsey, il clique comme ça. Et puis, à partir d'aujourd'hui, là, samedi, là, c'est ton nom, là. On dépose, puis on ne fait rien avec ça. Mais pour te rappeler encore, voilà la Fistine qui vient de parler. Elle dit, elle seule, elle va te montrer couler. Nous, on te laisse avec elle. Nous, on sait de quoi elle est capable. Je parle de la Fistine Binet Sidibé. Elle a parlé. Vous faites un direct. Bande de lâches que vous êtes. Nous, on se sent laisse dans le noir. Oui, mais on est avec vous toujours. Chers frères, qu'elle fait direct. Franchement, je suis au serré. Je te respecte. Tu es un vrai garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Pour aider là, pour sauver, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Mais chers frères, Éclaireur t'a parlé. Éclaireur t'a parlé, tout le monde a entendu. Mais nous, on te dit encore, ce qu'Éclaireur t'a dit là, c'est RAS. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'effrayer. Fais ton boulot. Et il faut dire à tout le monde de faire la même chose. Balancez sur le réseau. Envoyez ça à l'éclaireur. Nous, on va traiter ça ici. Maintenant, là, s'ils sont fâchés là, nous et puis le président de la République, grâce à lui qu'ils ont fait le temps, grâce à lui qui a train d'organiser, grâce à lui qui a fait faveur à nos parents là, ils n'ont qu'à nous prendre, nous tous, ils vont nous mettre dedans. S'ils sont capables de ça là, ils pourront te faire quelque chose. Sinon, rien. L'IKEFI, pour été. Donc, éclaireur, pour ne pas trop monopoliser, ce soir, je vais m'arrêter là. Dis à Dempsey, tu as affaire à la piscine. Mais toi, tu as cherché, tu as trouvé. Je sais de quoi elle est capable. Elle ne va pas te laisser. Et puis, tu n'as pas qu'à de la répondre. Pour la répondre, tu as voir. Donc, éclaireur, je vous dis merci. Merci à tous les membres de
plateforme. Merci à tous les Mao, sans oublier Mère Blanc, Mère Aki, Mère Foudado, Mère Mini SC, Mère Nefertiti, Mère Alimatados, et je reviens encore pour dire Alimatados, Allah Dembalo, Allah Nakandia, Allah Tokokola, Allah Keslamaye, à Tobe la dame à Kalomlen, Allah Tokokola, Ka Anafati, Ka Ansutra, Ka Anlatra, Anandemso la Moshe Allah Dama. Éclairez, c'est ce que vous voulez dire. Je te dis merci, merci à tout le monde, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, le cyclone. Merci infiniment pour ce que tu viens de faire. Et tu le sais, quand tu passes, c'est toujours exceptionnel, c'est 10 sur 10 comme Ado. On va même changer ton nom, on va t'appeler Ado des réseaux sociaux. Non, c'est clair. Voilà. Et donc, comme pour dire à ceux qui voudraient nous voir, en fait, la publicité, c'est pour les hommes qui sont faibles d'esprit. Moi, je l'ai dit, tant qu'Alassane Ouattara est là, si vous cherchez éclaireur là, si vous voyez Alassane Ouattara là, c'est que c'est éclaireur vous avez vu. Parce que tant que Ouattara est là, je ne vais jamais faire ma propre publicité. Tant que Ouattara est là, quelqu'un ne va jamais essayer de faire une compétition avec lui. Et donc là, un soldat qui se respecte reste dans la stratégie et dans la tactique. Et c'est dans ça, dans le silence, que nous sommes plus efficaces. Et Dieu lui-même que vous adorez, vous ne le voyez pas. Est-ce que c'est parce qu'il est faible qu'il ne se présente pas? Posez-vous cette question en tant que des êtres intelligents ou bien en voie de progrès vers l'intelligence et vous comprendrez. Moi, je n'ai pas besoin de faire ma publicité. Je ne suis pas riche, je ne suis pas un savant, mais je sais au moins où je vais. J'ai compris qu'à travers le régime de Alassane Ouattara, ce qu'on n'avait pas pu avoir sous l'époque de Bédié, le droit à la parole et la liberté d'exister, Alassane Ouattara nous a donné ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on peut parler. Et quand on finit de parler, souvent même là, on frappe le régime. J'appelle, je dis, ah, je vous ai limé. Il me dit, toi là, il faut continuer ton boulot. C'est moi, j'ai appelé l'hippopotame, j'ai appelé au bureau du président, ils ne le recevaient pas. Et ils m'ont écouté, et ils m'ont respecté. Et est-ce que j'ai caché ça? Le même soir, je suis sorti pour dire ça devant tout le monde. Donc là, c'est le même canal que j'utilise pour leur dire, voilà ce que j'ai dit. Il me dit, toi là, il faut continuer parce que ça nous aide. Donc là, votre argument est critique là, ça ne tient plus. C'est parce que vous ne valez rien. C'est parce que vous savez qu'on vous a dépassé et vous n'avez pas de ligne de communication. C'est ça qui vous fait mal. Et donc cette haine-là, il faut la détourner. Pourquoi ils vont critiquer? Ceux qu'on critique là, s'ils sont suffisamment intelligents même là, et même on les aide. Et comme disait le roi, on ne va pas citer des noms. Lors d'une des réunions, j'étais à Abidjan là-bas, à l'hôtel Ivoire, il y a un cadre. Il dit, petit frère, tu ne sais pas combien de fois tes critiques nous aident. Si c'est faux, ou bien si ce n'est pas faux, et si ce n'est pas vrai, j'ai parlé et Dieu est témoin contre moi. Il ne faudrait pas que les gens vous rendent bêtes. Ils critiquent. Mais ils critiquent quoi? Ils critiquent pourquoi? Et quand ils finissent de critiquer, là, ils donnent quelle solution? Ils sont frustrés. Mais ne peut être frustré que quelqu'un qui s'attendait à quelque chose. Mais moi-même, j'ai dit, je ne veux rien de quelqu'un. Ne peut être frustré que quelqu'un à qui on a arraché quelque chose. J'ai dit, hein, si vous nous poussez, on va parler. Hein. On va parler. Ceux qui veulent vivre sur les miettes qu'ils peuvent récolter là. Nous, notre vie ne ressemble pas à ça. Actuellement, là, dès que j'ai fini là, je cours comme ça pour aller faire 10 heures de boulot. Souvent même 12 heures par jour. Mais je suis fier de ça. Et puis, ce n'est pas beaucoup d'argent. Hein, mais il y a la grâce de Dieu dedans. Je préfère ça. Le cyclone est au boulot actuellement. Vous avez entendu le roi du printemps. Tout le monde au travail. Donc là, nous, on ne peut pas avoir ce temps-là et puis venir faire notre propre publicité. Tant que Ouattara est là, on fait publicité de personne. C'est nous ici, on a dit, les clans là. Allez voir si nous, on a été une fois dans un clan. Comment quelqu'un qui est dans le clan, lui, il dit non, il faudrait qu'on va combattre les clans. Toi, tu vas combattre quel clan? Toi, tu es là au service de Madame Kandia. La taxe forte de la honte là. On vous connaît. Mais c'est dans ça que vous êtes. Et vous avez échoué lamentablement. Et c'est vous qui dites maintenant là, vous allez combattre les clans. Donc c'est les samouraïs qui vont aller combattre les ninjas noirs et les ninjas blancs. Ça c'est entre vous les malhonnêtes là-bas. Mais les vrais garçons qui existent sur la plateforme là,
qui ne changent pas, qui n'ont pas changé, c'est nous. Nous, on va rester là pour vous remettre au pas. Et donc, le cyclone, merci infiniment. Et tu passes une excellente soirée. Et restons avec Dieu. Surtout, il faut dire à la maman, quand elle va aller là, quand elle va faire le tour de la Kaaba, on dit que je suis islamophobe, que je n'aime pas les musulmans. Mais je m'en tape. Parce que quand Dieu m'a créé là, il ne m'a pas demandé d'aimer quelqu'un sur sa religion. Quand Dieu m'a créé là, il m'a dit, j'ai créé l'homme. Il n'a pas dit j'ai créé musulman, il n'a pas dit j'ai créé chrétien, il n'a pas dit j'ai créé juif, il a dit j'ai créé l'homme. Moi, ma seule condition là, soit un homme. Et donc, le cyclone, merci beaucoup. Dites à notre mère, si elle arrive là-bas, elle n'a qu'à beaucoup prier pour le président, mais pour nous aussi, ses enfants. C'est important. Et puis, elle n'a qu'à maudire aussi tous les ennemis du président qui sont dans le gouvernement RHDP. Les musulmans, maudissez les mauvaises personnes. Nos ennemis, ce ne sont pas les Laurent Gbagbo et autres là. Hein. Nos ennemis là, c'est ceux qui viennent, qui sont à l'intérieur. Je l'ai dit ici, en septembre 2021, que de bruit n'a été fait. Mais avec le temps, vous allez voir nos vrais ennemis. Mais nous, on ne va pas avoir honte de vous, ou même peur de vous. C'est ceux qui ont peur de vous. Il est derrière les autres. Bon, on vous dit qu'on a pris arme. Est-ce qu'on a demandé l'avis de quelqu'un? Est-ce qu'on a fait publicité pour aller enlever Laurent Gbagbo? On vous dit on a pris arme, vous dites non, il est derrière les réseaux sociaux. Aïe. Donc le cyclone, vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Ok, vraiment, merci beaucoup, Éclaireur. Merci à tout le monde. Ce qui surtout a été dit. Vraiment. Nous n'allons pas les laisser. Et on va les chercher. C'est ma mission, ça. Et mon chef de groupe, qui est Walter Otto, a déjà signé. Donc le travail est déjà engagé. Donc, Éclaireur, bonne soirée à tout et chacun. Merci. Merci beaucoup, le cyclone. Et très excellente soirée à vous. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec le roi du printemps, qui sera aussi la toute dernière personne. Et donc, le roi, vous avez vos 15 minutes avec le mot de la fin, la conclusion inclus. Allô? Le roi du printemps, comment ça va, cher frère? Ouais, ça va. Mais tellement vous ne valez rien là. Si Damona Picasso allait poser chez vous là, c'est parce que vous ne valez rien, vous n'avez rien fait. Éclaireur, je ne vais jamais interdire le meeting de Damona Picasso à Bobo. Non, mais c'est parce qu'à Bobo, il n'y a rien qui est parti là-bas. Sinon, pourquoi il n'est pas là à Koumassi? Oui, je ne vais jamais le faire. La prochaine fois, il n'a qu'à bien s'arrêter dans le bureau de Kandia Kamara à la mairie pour le faire. Personne ne va lui dire pourquoi il fait. La prochaine fois, moi-même, là, je vais aller là-bas même. On va l'applaudir même. on va applaudir fort même. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et moi, je sais que mon temps est réduit parce que j'étais... Non, tu auras tes 15 minutes. Tu auras tes 15 minutes. Je ne pouvais pas. Tu auras tes 15 minutes. Seulement, il ne faut pas jeter des bouteilles dans la mer, quoi. Voilà. Ici, il faut préciser que, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, et ici, c'est le baobab. Mais apparemment, quand moi, je dis ça là, les gens ne mesurent pas pourquoi moi, je dis ça. Mais ils vont comprendre. S'ils font exprès là, ils vont comprendre. Et Éclaireur, moi, sans aucune transition, je vais rapidement aller sur la question du Hajj. Moi, j'aimerais sincèrement dire merci beaucoup au frère qui a fait la vidéo. La vidéo m'a été envoyée. J'ai travaillé sur la vidéo. J'ai fait ma publication. Et je vous assure que la publication a été largement partagée dans les groupes. Et moi-même, quand j'ai vu, j'ai dit oui, on a fait du bon boulot. Mais je pense que ce n'est pas une surprise. Et la fois passée, Éclaireur, quand vous avez commencé à parler de ça, et je vous avais même dit que ce que vous êtes en train de dire là, c'est un pas de la chose. Sinon, il y a bien pire, en tout cas, que ce que vous êtes en train de dénoncer. Mais vous avez vu, on n'est même pas allé quelque part, et voilà, les musulmans sont venus gâter le Hajj. Mais pour revenir en arrière, et je crois que le ministre de l'Intérieur, Fagondo Diomandé, il est à sa deuxième organisation du Hajj.
Et lorsqu'il a été nommé, le AI était déjà en cours. Et il n'a pas pu prendre part à ça. Et il est juste resté là comme étant un observateur pour voir ce qui allait se passer. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de situations malencontreuses qui ont conduit à des grèves. Et des gens ont marché. Mais leurs voix n'ont pas été entendues. Et Fagondo Diomandé, ayant tiré des leçons dans ce qui s'est passé ces années antérieures, a bien voulu rassembler tous les acteurs qui sont en charge de l'organisation du Hajj, à l'effet qu'on ne puisse plus retomber dans, si je peux m'exprimer, en griffe, ces erreurs, puisque c'est le mot qu'il a dit, pour ne plus qu'on retombe dedans. Et quand il a parlé, et je crois qu'il avait même menacé, et il avait dit qu'il ne veut pas entendre ça. Et tout le monde, après, ils se sont exprimés pour dire qu'ils vont s'engager de sorte que cette année soit la bonne et que tous les pèlerins ivoiriens soient au même pied d'égalité et soient en tout cas à l'aise. Mais qu'est-ce que ça nous a été donné de voir? Mais tout ce que nous avons vu, éclairé, ça veut dire que le message du ministre est tombé dans l'oreille des sourds. Et moi, je l'ai dit, il y a des personnes qui sont tapées dans l'homme. Au ministère de l'Intérieur, moi, je vais dire, vous dites que le gouvernement n'est pas dedans, mais moi, je dis que le gouvernement est dedans. Et je vais m'expliquer. Qui sont tapés, comment on appelle, à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, à la direction des cultes, au commissariat du Hajj. Ils sont tous tapés là-bas et ils font la magouille. Mais quand vous regardez la vidéo du frère, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est un réseau qui est bien ficelé. Et frère, vous ne pouvez pas dire à des personnes, à partir de telle heure, allez-y à la maison. Pendant que vous dites à ces personnes d'aller à la maison, vous envoyez des tonnes de passeports, vous envoyez des papiers pour venir faire enrôler d'autres personnes. Et ce que vous avez sommé est d'aller à la maison. Et ils ne sont pas ivoiriens, et ils ne font pas partie du contingent, et ils ne sont pas aptes à aller à la Mecque. Donc c'est vos parents seulement qui doivent aller à la Mecque. Mais c'est dans quel Côte d'Ivoire nous sommes? Et Pérez, si je dis que l'État est en partie responsable, et moi je l'ai expliqué avec le cas des kits scolaires ici. Et Pérez, tu ne peux pas, comme on appelle, envoyer une marchandise au marché. Je prends un exemple, et peut-être je dis n'importe quoi. Et Mohamed Kamara ne peut pas prendre sa marchandise, aller au marché, déposer sa marchandise, et ça, mettre quelqu'un pour contrôler, ou bien sans que lui-même là, il prenne la peine de contrôler. Mais si toi tu t'avais déposé ta marchandise, et puis maintenant tu dis, bon, de toutes les façons, j'ai déposé, j'ai mis, voilà le prix qui est là, les gens vont venir prendre le prix. Ils vont venir prendre. Maintenant, toi tu es parti, tu n'as même pas quelqu'un pour contrôler. Et même la personne qui t'a mis pour contrôler là, la personne même c'est un malhonnête. Mais quand toi tu vas revenir là, tu vas venir trouver ta marchandise est finie, et puis il n'y a pas de l'argent. Tu vas demander à qui? Donc c'est l'État qui a failli à sa mission éclairée dans cette affaire-là. L'État est en partie responsable. Les musulmans sont malhonnêtes, mais l'État leur a donné la latitude d'accentuer la malhonnêteté. Parce que l'État a les moyens d'arracher le Haïda à ces musulmans malhonnêtes, ces imams malhonnêtes là, pour en faire une bonne organisation. L'État en a les moyens, personne ne viendra me dire le contraire. Mais si l'État dit, bon, c'est une question de, comme on appelle, de religion, mais pourquoi vous donnez des places? Pourquoi vous nous parlez d'un contingent étatique? Mais si c'est une question de musulmans, mais laissez les musulmans organiser leur âge comme ils le peuvent. Celui qui a les moyens, il s'en va. Là, l'État se retire et désormais, on ne viendra plus dire que c'est l'État qui a fait ça. Et moi, j'ai l'impression que quand on dit le contingent étatique, et chacun, même ceux qui ont les moyens pour pouvoir même faire partie des gens, même 10 personnes là, ils courent pour aller vers l'État. Mais des gens qui se débrouillent, qui ont cotisé depuis peut-être 5 ans pour pouvoir faire partie de leurs parents ou bien aller à la Mecque avec les 2 millions et quelques, on vient lui dire non, que tu ne peux plus t'inscrire, il faut aller dans un privé. Alors qu'on sait le privé, c'est pas moins de 5 millions, de 6 millions.
Mais où il va trouver cet argent-là? Vous voyez comment c'est dangereux? Et ce qui choque dans cette affaire-là, vous savez, hier, le commissariat a produit un communiqué faisant état de ce que les inscriptions sur la liste du contingent étatique étaient bouclées et que les jeunes pouvaient se référer à des organisations privées. Mais éclairez, vous savez ce qui se passe? Il faut le communiquer, mais c'est une conspiration. Et tout ça là, ils le font et la nuit, ils s'enferment dans les bureaux et les gens viennent en catimini pour se faire enrôler. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent l'argent avec les étrangers, les Maliens, les Guinéens. Mais pendant que nos Ivoiriens, ceux qui ont droit au Hajj là, ne peuvent même pas aller au Hajj dans leur propre pays. Mais c'est nos musulmans qui font ça et le COSIM et le CODI sont responsables de ça. Il faut dire ça tout net. Moi, je suis musulman, mais il n'y a pas plus malhonnête que le musulman. Je l'ai dit en toute honnêteté, comme Sundiata l'a dit, nous, on n'a jamais voulu faire un débat de religieux ici. Moi, je suis musulman. Mais quand ça doit toucher, comme on appelle, à la dignité ou encore pour saluer le nom du président Alassane Ouattara, eh bien, nous sommes obligés de venir parler. Vous ne pouvez pas chasser nos parents ivoiriens et puis donner ça aux Maliens. Mais chaque pays organise son Hajj, chaque gouvernement organise son Hajj, mais quand il organise son Hajj, mais c'est pour ses populations, le Mali, quand le Malien organise ça, c'est pour les Maliens, aucun Ivoirien ne doit venir là-bas, c'est pour les Maliens. Mais pourquoi, quand on organise le Hajj, on vient trouver que ce sont les étrangers qui sont plus beaucoup que les Ivoiriens? Pourquoi vous faites ça? Mais toutes ces personnes éclairées, moi je vais les lancer ici. Toutes ces personnes qui se sont rendues coupables de cette magouille-là, si vous partez à la mer, vous allez mourir là-bas. Nos parents qui avaient droit, et puis vous avez laissé, vous les avez fait, comment on appelle, laissé là-bas. Elles ont dormi, elles ont fait des nuits là-bas. Alors qu'elles avaient la possibilité cette année de partir. Vous avez dîné pour faire partir vos parents, mais vos parents vont avoir malheur là-bas. Si le Coran sur lequel nous on prie là, si c'est une vérité là, ceux qui sont passés, moi je le dis, je m'en fous de qui que ce soit, ceux qui sont passés par des voies détournées pour essayer de salir là, vous allez voir ce qui est là-bas. De nuit là, si vous partez là, ne partez même pas, comment on appelle, à côté de la Kaaba. Sinon vous allez voir ce qui est dedans. On ne peut pas accepter. Vous pensez que ce qu'on fait c'est bon? Et moi je l'avais dénoncé. Et vous voyez qu'est-ce qu'ils font? Même à la veille, à 2 jours, ils vont retirer des gens et les remplacer par ceux-mêmes qui n'étaient même pas dans la liste. Vous voyez, quand on vient avec un sac rempli de passeports, dès que tu finis, on te donne une fille d'aller faire. Mais est-ce que les résultats de la visite sont sortis? Ça veut dire quoi? Il y a de la complaisance parce que quelqu'un va venir donner, si on sait que c'est 2 millions que toi tu vas payer. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle, il dit, bon, moi je viens avec 3 millions. Mais celui qui vient donner 2 millions, lui, on lui dit, toi tu n'es pas dans le fichier, mais toi tu es pauvre. Donc le Hajj est devenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas les moyens, si tu es issu d'une famille pauvre, tu ne vas jamais partir au Hajj. Sauf la volonté de Dieu. Comme on leur dit de se retourner, d'aller boire les privés, mais les privés ne font pas de cadeaux. Les privés ne font pas de cadeaux. Vous avez les moyens. Mais normalement, le contingent étatique là doit être réservé pour les pauvres. Ceux qui n'ont pas les moyens. Mais regardez, on vient, on s'accapare de ça et on donne ça aux étrangers. Ils s'enferment dans les bureaux et puis maintenant ils font du n'importe quoi. Mais si vous n'avez pas remarqué quelque chose d'éclairé, regardez bien dans les mois de carême. Qui sont ceux qui augmentent les choses? Ce sont nos frères musulmans, ce sont nos sœurs musulmans. Mais qui achète? C'est nous-mêmes les musulmans. Ils n'ont pas pitié de nous. C'est pas à quelqu'un qui va avoir pitié. Une affaire de Dieu est devenue un fonds de commerce pour les musulmans. Ils prennent Dieu pour chercher l'argent. Vous partez en terre sainte et vous commencez la malhonnêteté ici. Et je crois que ça, il faut faire du tapage pour que même là, ça arrive, comme on appelle en Arabie Saoudite. Et moi, je l'ai dit, hein, l'État est éclairé. Ne blanchissez pas l'État. C'est comme quand l'État prend les kits scolaires et puis on donne là, et puis l'État ne surveille pas. Les kits scolaires qui sont censés, comment on appelle, être distribués au plus de minutes, on retrouve ça dans les bureaux des directeurs. Mais l'État, qu'est-ce que l'État fait pour surveiller? L'État fait quoi pour surveiller le Hajj? Puisque ici l'État sait qu'il a pris l'argent du contribuable, même les non-musulmans, pour financer ça, il faut bien surveiller de sorte que ceux qui doivent avoir, comment on appelle ce privilège-là, puissent en bénéficier.
mais vous ne contrôlez pas, et le ministre, comme on appelle, Fagondo Diomandé, va venir nous donner des explications. Parce qu'il ne va pas se contenter de dire que lui, il a parlé, et puis non, non, non. Lui, ses collaborateurs-là, ils sont au ministère de l'Intérieur là-bas, mais ils ont des ramifications au sein du commissariat au Hague là-bas, la direction des cultes. Ils ont tous des ramifications là-bas. Et ce sont ces personnes-là qui leur donnent, comment on l'appelle, ils les appellent, ah, j'ai tel parent, il va lui dire non, envoie-moi 2 500 000 ou bien 3 millions. Quand la personne prend, mais l'argent va dans sa poche, l'argent va dans ta poche, mais est-ce qu'on peut s'appuyer, on peut utiliser une religion pour s'enrichir? Je dis non. La religion n'est pas là pour s'enrichir. On dit on cherche Dieu, mais dans ta malhonnêteté là, tu es en train de chercher Dieu et tu escroques les gens. Comment toi tu vas atteindre Dieu? Et je le répète encore éclairé. Ceux qui se sont rendus coupables de cette situation, le miracle, il ne faut pas ils vont partir à la Mecque. Il ne faut pas ils vont partir. Ce n'est même pas gelé à voir. Et il faut comme ça les pratiques mafieuses là pour gâter le nom du président de la République. Donner des explications. Les personnes font comme le président de la République à Côte d'Ivoire. Il est fait pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent aller à la Mecque. Regardez le prix dans les autres pays. La Côte d'Ivoire a le plus bas prix. Mais pourquoi vous faites ça? Et ce qui fait très mal éclairé, l'intégration dont les gens parlent là est en train de tuer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas xénophobe. Mais est-ce qu'un Ivoirien peut aller s'inscrire comme ça dans un pays? Et puis ils vont le laisser. Mais ils vont lui montrer rapidement où il est quitté. Mais pourquoi c'est nous les Ivoiriens qui favorisent ça et on tue nos frères, comme on appelle, au profit des étrangers? C'est pas une question de xénophobie. Hein. Quand il y a la vérité, il faut dire. Parce que récemment, on a vu comment nos Ivoiriens sont traités en Tunisie. On a vu comment nos frères sont traités dans les autres pays. Mais pourquoi c'est nous, le principe de réciprocité là, ça là, ça va même pas louper. Faut pas les gens vont se presser. Faut pas les gens vont se presser. Ça va même pas louper. Et moi, je dis encore une fois de plus, merci beaucoup aux frères, parce que la vidéo, je l'ai reçue le mercredi nu. Mais éclairez ce qu'il a dit, c'est que les autres qui devaient envoyer la vidéo, leur vidéo, ils disent qu'ils sont tous découragés. Et c'est là, quand on m'a appelé, je leur ai dit, mais si vous dites que vous êtes découragés, mais envoyez les vidéos, vous ne pouvez pas faire les vidéos et venir nous dire que vous êtes découragés, mais vous allez aller chercher quoi là-bas? Ou bien vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des lâches, vous êtes des poltrons. Si vous dites que vous êtes découragés, qui va mener le combat pour que ça change? Et si vous êtes découragés, et ça va rester comme ça, et c'est nos pauvres parents là, et quelqu'un même qui se débrouille en zone industrielle de Yopougon, il fait ses cotisations, de sorte que lui, son parent, puisse aller à la Mecque avant de mourir. Mais si on ne lutte pas pour que ça change, mais diantre, notre rôle là c'est quoi? Parce que l'histoire va retenir ce que tu as fait sur terre avant de partir. Si tu as mal travaillé, c'est ce qu'ils vont parler de toi ici. Tu as bien fait, ils vont parler de toi ici. Et donc, voilà pourquoi vous avez vu, on n'a pas vu assez de vidéos. Sinon, les preuves sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est faux. Mais Semba et puis son groupe là doivent être relevés de leurs fonctions. Et je l'ai dit, Fatou Kourouma a été relevé là. Il faut enlever Mesamba avec son groupe. Le ministre, après le ADA, ça c'est déjà fini. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir pour faire le bilan. Ce qui n'a pas marché, il faut les enlever. On ne veut plus ça. Parce que si ça continue comme ça, vous allez voir éclair. Quand on va prendre la liste là, vous n'allez même pas trouver un Ivoirien dedans. Parce que ça sera la porte ouverte aux étrangers qui vont venir faire du n'importe quoi et ça ne sera pas bon. Le président Alassane Ouattara, il tient à la liberté, comme on appelle, des cultes. Il tient la preuve. Vous avez une fois entendu qu'il y a eu, comme on appelle, une situation pareille au sein des chrétiens. Pourquoi toujours c'est le musulman? Et après vous partez dans les mosquées, vous lavez vos pieds, vous faites tout, vous partez sur vos nattes de prière, alors que vous n'êtes pas sûr dans votre corps. Vous êtes des malhonnêtes. Mais devant Dieu là, Dieu sait que vous n'êtes pas bien, mais Dieu connaît tout le monde. Dieu nous connaît que quiconque. Dieu sait ce que nous sommes. Mais votre comportement, il est vraiment à déplorer et ce n'est pas bien. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter, avant que je finisse sur le dernier point des Pepsi. Ok, donc vous pouvez continuer, puisqu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. Je vais vous laisser continuer, faire la conclusion en même temps. J'allais profiter pour dire merci à tous nos auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Dans la vie, la seule grande différence qui fera que les autres vont vous respecter, c'est le combat que vous aurez mené de votre vivant. Et c'est une chance unique que d'avoir un but dans l'existence. Et nous autres, ce n'est pas l'argent
qui va nous emmener dans nos tombeaux. Nous sommes conscients de ce fait-là. Mais chaque action que nous posons, nous la mettons en vidéo pour que le monde nous juge aujourd'hui, mais pour que demain le monde aussi nous juge, pour savoir qu'il y a des gens qui ont au moins essayé d'aller vers la vérité. Et je dis merci à tous les élèves de la classe, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui font ce combat de la dignité. Restons ensemble. Et nous avons le meilleur des maîtres, qui s'appelle Alassane Ouattara. Il n'a pas besoin de notre argent, mais il a besoin de notre soutien. Et ne trahissons pas Alassane Ouattara. Soyons vrais avec lui. Disons-lui la vérité quand ça va le choquer. Mais disons-lui aussi qu'il fait du bon travail et qu'en lui seul, nous plaçons notre conscience après Dieu et qu'il est sur la bonne voie et aussi peut compter sur nous. Même s'il faut aller dans les flammes de l'enfer pour lui, on l'a déjà fait. C'est un terme voilé pour dire que ceux qui sont en train de crier là, si je dis là, on m'a déjà dit de ne pas dire ça. Donc là, je laisse ça. Mais si c'est le feu vous voulez, nous on va vous offrir l'enfer. Ça c'est au PPAC et autres. Vous criez là. Quand 6 va devenir 9 là, nous on va vous offrir l'enfer. C'est qu'on a pris pour enlever Gbagbo en 2019 septembre. On va vous offrir en puissance exponentielle. Retenez ça aussi. Donc le roi, vous avez votre temps. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais abonder un peu dans le même sens que les autres intervenants. Maire Binette, le cyclone, Abdoul et Maire Aki. Éclairé, moi, je ne sais même pas, parce que j'ai écouté la vidéo, mais éclairé, mais tout ce que moi j'ai écouté là, c'est enfanté. Tout ce que j'ai écouté, c'est pas la peine, quoi. Mais comment quelqu'un, à son âge, peut faire une communication de poubelle comme ça? Et vous voyez, on nous dit un soldat doit obéir. Un soldat doit obéir. C'est vrai. Mais un soldat doit obéir dans la vérité. Un soldat doit obéir, en tout cas, dans la droiture. Un soldat n'obéit pas dans le mensonge. Mais, éclairé, on a en face de nous des gens qui se disent des soldats, mais ce sont des soldats en papier et des soldats qui obéissent dans le mensonge. Mais, Dempsey, mais éclairé, quand moi je regarde, ça me fait mal. Vous savez pourquoi ça me fait mal, éclairé? Et tu sais de quoi je parle. Et au moins, on en a parlé, en tout cas, longuement. Le cas de Dempsey aujourd'hui nous met mal à l'aise sur la plateforme Éclairé Pro Vérité. Pour la simple raison, nous avons commencé en 2020 avec Dempsey. Parce qu'il faut préciser les choses. Hein. Les gens viendront dire, oh, il a commencé à Éclairé, aujourd'hui Éclairé est en train de combattre Dempsey. Éclairé ne peut pas combattre Dempsey, il ne peut pas le combattre. Dempsey, c'est un frère. Dempsey, c'est un frère à nous. On a commencé avec Dempsey. Et grâce à Dempsey, beaucoup de personnes ont connu Éclairé. Moi, je précise des choses. Je vais situer les choses dans leur contexte pour faire comprendre beaucoup de choses aux gens. Parce que j'ai déjà entendu ça. Et donc, Éclairé n'a jamais, même dans son imagination, voulu s'attaquer au frère Dempsey. Éclairé a toujours dû le respect profond pour Dempsey. Pour ce qu'il a fait, c'est le premier pas sur les réseaux. On va dire comme ça, en griffe, c'est Dempsey qui l'a guidé. Puisque Dempsey était là, il y a longtemps, il faisait des vidéos. Et on a vu leur duo. C'est à travers ces duos-là que nous avons connu notre grand-mère. Mais quand on est restés ensemble, on nous dit celui qui oublie son passé ne pourra pas se souvenir, en tout cas, ne pourra même pas réussir son présent ou encore penser à son futur. Mais éclairé, on n'a pas oublié. Et Dempsey était dans une position pour nous où on ne pouvait même pas, même si quelqu'un attaquait Dempsey sur direct, nous on était prêts à faire le parade comme on l'appelle de Dempsey. Mais il se trouve que quand vous n'avez pas eu les mêmes idées ou bien la même idéologie d'aller défendre les cadres, quand Éclairé dit lui ne s'inscrit pas dedans, chacun peut aller faire ses vidéos. Dempsey est parti faire ses vidéos et le respect est resté. Mais tout est-il qu'on mène le même combat. Mais si quelqu'un ne voit pas les choses de la même façon que toi, mais est-ce que ça te donne droit de combattre la personne et d'aller chercher des informations, comme on appelle, chez les gens,
pour venir combattre Éclaireur. Parce que simplement, Éclaireur ne voit pas comment on appelle les choses de la même façon. Quand Éclaireur est venu, nous tous on a vu ici, tout le temps qu'on a fait avec Éclaireur, avec DMC là. Est-ce que vous avez vu, on a défendu ECAD? Il n'y a pas eu ça. Tout ce qu'on faisait, c'était comment faire pour sauver les populations. Comment faire pour aider le président Hassan Ouattara. Mais à partir du moment où elles ont voulu qu'ils s'inscrivent dans une logique, mais Éclaireur n'est pas quelqu'un de manipulable. Éclaireur ne peut pas accepter. Donc lui, il a décidé d'aller défendre les cadres. Éclaireur a dit non. Si nous rentrons dans ça, on ne pourra plus parler et les gens vont nous clouer le bec. On sera obligé de défendre les cadres. Ils vont nous donner des prébennes. Mais moi, Éclaireur, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Donc, pour rester dans ma liberté d'expression, pour mieux parler et aider le président Hassan Ouattara, je préfère faire mes vidéos en solo. Voilà la raison. Et je vous dis ça honnêtement. On n'a pas voulu dire ça, mais j'ai tout entendu. Donc moi, je vais dire la vérité pour dire voilà ce qui s'est passé. Et il y a encore d'autres raisons dont Éclaireur est en train de mentionner. Mais certainement, on sortira ça un jour s'il continue. Mais j'aime m'arrêter sur cette raison-là. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Mais quand elle est partie, mais vous avez vu là, est-ce qu'il peut défendre le président Hassan Ouattara? Parce qu'il prend l'argent et les Enza Kamara. Il prend l'argent et les Kandja Kamara. Mais toi, un hirondelle politique, même si c'est un hirondelle politique, tu as été au GPS et tu sais pourquoi tu as quitté le GPS. Tu sais pourquoi tu avais quitté le RDR. Ça, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais on parlera de ça. Donc, tu es mal placé pour nous donner des leçons. Si vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Dempsey. C'est Dempsey qui a ouvert la boîte de Pandore. Selon nous, là, on n'a jamais voulu le faire. Parce que quand même, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance et nous devons ce respect. Mais comme à partir du moment où il va aller appeler les gens pour chercher les informations sur Éclaireur, pour venir faire des vidéos sur Éclaireur, nous, on se sent maintenant dans une légitime défense. Et nous, on est prêts à mener ce combat. On est prêt à combattre Dempsey avec tout ce groupe-là, les concurrents, les ladis chérifs qui se sont mis dedans là. Nous, on va vous combattre. Ça, il faut que ça soit clair. Et quand vous regardez la vidéo, mais les hommes là viennent de leur maître. Celui à qui ils jurent. Je vais parler de Kokora. Celui, quand Kokora dit un soldat doit obéir, c'est l'expression laquelle Dempsey prend. C'est l'expression laquelle Dempsey prend. Nous sommes des ados-moutons, mais des ados-moutons réfléchis. Parce que quand ça ne va pas, nous on préfère dire au maître, le chemin que vous avez emprunté, ce n'est pas un bon chemin. Et Ali Kouna Bédié qui est tombé, Dora Bobo qui est tombé, c'est parce qu'il n'y avait pas eu des personnes pour leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Et ces personnes-là ont encouragé ces deux présidents fourriers là, dans leur entreprise, aujourd'hui, ils sont tombés. Mais quand nous, on a vu tout ce qui s'est passé, nous, on ne peut pas accepter qu'on vienne mettre le président Hassan Ouattara, comme on l'appelle, dans les herbes. On n'accepte pas ça. Un soldat là, il obéit dans la raison. Un soldat obéit dans la droiture. Nous sommes des soldats, nous obéissons dans la droiture, mais nous ne sommes pas à la solde de Kandja Kamara. Nous ne sommes pas à la solde de Touré Mamadou. Nous ne sommes pas à la solde de qui que ce soit dans le gouvernement du président Hassan Ouattara. Si un cadre a posé une action qui va dans le sens de la vision du président, alors nous allons venir féliciter ce cadre-ci. Et nous allons dire, cher cadre, ce que vous avez fait, c'est bien, ça a été productif, mais continuez de le faire. Mais quand il fait mal, il va nous trouver sur son chemin. Et pour, comme on appelle, renchérir ce que j'ai dit, lorsque Sidi Touré a donné les 700 millions pour faire les salons de coiffure, les gens sont venus taper sur Touré Mamadou sur la plateforme. Ceux qui ne savaient pas, parce que les gens pensaient que c'était à l'époque de Touré Mamadou. En ce moment, Touré Mamadou était le conseiller chargé, comme on appelle, de la jeunesse. Il n'était pas le ministre. Mais sur cette plateforme-là, nous, on a pris notre bateau de pèlerin pour dire non, Mamadou Touré n'a rien à voir dedans. Il n'est pas comptable des 700 millions qui ont été donnés à ce monsieur-là. C'est Sidi Touré qui a donné les 700 millions. Nous, on a défendu Touré Mamadou ici. Mais c'est pour autant qu'on est d'accord avec Touré Mamadou sur tout. Mais quand ce n'est pas de son ressort, nous, on va dire que ce n'est pas de son ressort. Ici, là, c'est notre ligne de communication. Vous qui dites qu'il ne faut pas, on va attaquer Kandja, nous, on va l'attaquer. Si Kandja fait bien, nous, on va dire elle fait bien. Si elle fait mal, on va dire elle fait mal. Même si tu es petit dans le combat. On va te dire comment tu es parti du RDR et on va te dire comment tu es revenu.
Parce que toi, tu n'es pas un militant convaincu. Tu es une hirondelle politique. Et tu milites en fonction de tes intérêts. Toi, tu vas au gré du vent. Là où le vent, comme on appelle, envoie les intérêts, c'est l'abattoir d'MC qui t'en va. Tu n'as rien à nous dire. Tu n'as rien à nous dire. Et vous voyez, tellement qu'ils sont nuls dans leur communication, ils sont obligés de prendre ça avec quelqu'un. Et c'est un concurrent qui va vous dire, voilà comment vous devez communiquer. Moi, j'ai toujours dit aux élèves de la classe ici, ne donnez pas votre vie à quelqu'un. Ne vous laissez pas manipuler. Ne laissez pas quelqu'un prendre, comment on appelle, quelqu'un va venir être le maître de ta vie. Il va venir te manipuler comme un bracelet sur le doigt, sur le bras. C'est lui qui décide de l'enlever, c'est lui qui décide de le mettre. Si vous laissez faire ça, vous serez comme les Kemsi et les Ladi Shérif. Vous serez comme ces personnes-là qui prennent les autres à Kokora. Vous regardez comment ils prennent Kokora, c'est grand-mère, tata. Nous, on n'en a rien à foutre. Kokora est passé sur notre plateforme ici. Il est passé ici. Il est passé ici. Et moi, j'ai dit éclairer c'est honteux. Lui, de sa position du parti là, lui, il devait quand même voir la vérité et essayer de dire les choses. Si c'est mélangé là, son poste de, comme on appelle, chargé de la jeunesse, comme on appelle, du truc de la diaspora, il va plus avoir ça. Mais pourquoi il va rester dans le mensonge? Et c'est lui qui voit tout est toujours beau, RADP. Tout n'est pas bon. Si toi, tu as eu tes communicants là, ils n'ont qu'à faire leur communication de poubelle, mais nous là, nous on va dire ce que nous on a envie de dire. Et personne ne viendra nous dire arrêtez ça. Il faut que ça soit clair. Parce que d'ailleurs même, si c'était mauvais, depuis là, les gens allaient nous rappeler à l'ordre. Mais pourquoi quand ils nous voient là, ils disent oui, ce que vous faites c'est bien. Vraiment, ce que vous faites, ça nous aide. Vous ne pouvez pas arrêter. Mais le baobab que vous faites détruire là, ce baobab là va vous écraser. Et moi, je vous dis d'arrêter. Et ce n'est pas encore fini. Les deux sont lancés. Nous, ça va. Tant que Dempsey n'a pas retiré ça là, on s'en va seulement. Et puis nous, on attend la prochaine vidéo. Tout ce que tu as manigancé là, nous, on va faire sortir ici. Parce qu'à un moment donné, quand on respecte l'homme, la personne pense que c'est parce qu'on a peur. Pour ce que tu as fait avec Éclaireur, nous, on avait décidé de ne même pas t'attaquer. Et la preuve, tu as vu, tout ce qui s'est passé, nous, on n'a jamais mentionné ton nom dedans. Mais c'est pas parce que nous, on ne savait pas que tu étais dedans. On savait que tu étais dedans, mais nous, on n'a jamais mentionné ton nom. Mais à partir du moment où tu es sorti, même si tu l'as fait de façon voilée, nous sommes des hommes intelligents, des hommes réfléchis, et on sait de qui tu parles. On sait de qui tu parles. Quand vous parlez là-bas, là, nous, on sait. Mais vous allez lire l'heure. Éclairer si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pratiquement pas grand-chose, comme je l'ai dit. On est déjà à la fin, et donc vous pouvez faire la conclusion. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Et pardon, il faut bloquer ce Kaburo Augustin là. Non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ok. Et merci beaucoup aux élèves de la classe. Et moi, je dis à chacun, restons ce que nous sommes. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du bruit. On se connaît ici. Je vais prendre le mot du cyclone. Alassane Ouattara, le réseau, le Alassane Ouattara des réseaux sociaux. le fantôme heureux. Oh, il y a trop de plaisanteries, quoi. Donc, je dis à chacun, restons sereins. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont faire, mais ils vont se rallier. Regardez depuis 2020, depuis jusqu'à ce jour, qu'est-ce que l'on n'a pas subi? À un moment donné, ils avaient cru pouvoir nous anéantir, mais ils nous ont rendus plus forts. On dit comme ça, ce qui ne te tue pas te rend forcément fort. Ils nous ont rendus forts. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont l'homme d'eux-mêmes. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Donc nous, on continue de faire ce qu'on a fait. On n'a pas interdit quelqu'un de défendre un cadre. Mais de là à venir dire, pourquoi nous on s'oppose là, c'est là que tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que quand toi tu fais là, nous on ne t'a jamais dit qu'il ne faut pas faire. On ne t'a jamais dit qu'il ne faut pas faire. Mais toi tu es qui pour nous donner des ordres? Tu es qui pour venir dire on n'a qu'à arrêter? Si tout le monde était comme toi là, il n'y aura pas de RDR. Quand toi tu as fui par aller au GPS là, par pur égoïsme, bon, il est plus aller là-bas. Donc, je dis merci beaucoup à tout le monde. Et je salue vraiment très chaleureusement Traoré Vass et Idrissa Aïdara et
Et je dis merci aussi à Ousco de Bel-Air et Aldine Moussa. Et merci beaucoup merci infiniment à notre mère Marguerite Aki, amiral Olivier, à Mère Blanc. Et merci à toutes ces personnes-là, le cyclone, amiral Olivier et Abdoul, Mère Binette, qui sont là. On parle aujourd'hui d'éclairer pro-vérité, c'est parce que vous êtes là. Et vous n'avez jamais quitté, comme ce qu'on voit avec les hirondelles politiques. Nous, les restés dignes, merci beaucoup pour votre soutien. Et franchement, le travail il est encore long et on va continuer. Et j'ai dit aussi au ministre de l'Intérieur, Fagodo Diomandé, de chercher à voir clair dans ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vraiment qui vont ternir l'image du président de la République. Et il fait tellement d'efforts qu'on n'a pas besoin de venir salir son nom avec une mauvaise organisation du Hajj, avec des personnes qui se sont inscrites dans des pratiques mafieuses. Et vraiment, il faut dénoncer ça. Et ce n'est pas bien éclairé. C'est ce que je tenais à dire. Et vraiment, dire merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup à tous. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent en chacun de nous. Merci même à toi-même, le roi. Et que Dieu nous préserve de tout ce qui est néfaste. Et on se retrouve demain. Ok. Et j'allais le doyen Mamadou Patiga et puis Ouattara Amadou S. Effectivement. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Amara Baba, merci. Merci beaucoup. Okay.